L'autre jour, j'ai failli me faire arnaquer. Et pourtant, je suis un vieux de la vieille en ce qui concerne l'Internet. Je vais vous montrer pourquoi, comment et quels sont les pièges qui vous sont proposés régulièrement par ceux qui essayent de vous soutirer des informations ou autre chose. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Bonjour, c'est Gaël, content d'être avec vous dans Simple et Gratuit. À l'heure du goûter, chaque jour, j'essaye de vous parler d'informatique ou de vous expliquer des concepts simplement pour que tout le monde puisse les comprendre, les intégrer et être plus à l'aise sur Internet et aussi plus en sécurité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui s'appelle les arnaques sur Internet et surtout celles qui visent les débutants et les seniors. Alors pour ma part, je me considère modestement ni comme l'un ni comme l'autre. Le seul problème, c'est que vous voyez que même quand on est un petit peu expérimenté, de temps en temps, sur le premier mail, on peut avoir un doute. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Je vais vous raconter également quels sont les pièges, on va voir également les différents mécanismes qui sont utilisés par les arnaqueurs et surtout comment se protéger efficacement. Dans cette vidéo, je vais également vous faire part de l'expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Alors c'est pas une expérience si malheureuse que ça parce que je suis pas tombé dans le piège, mais c'est vrai que, allez, on peut dire quand même que j'ai failli y laisser un petit bout d'orteil. Mais bon, restez avec moi, je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Avant toute chose, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo et aucun autre bon conseil. Bien sûr, c'est gratuit, le bouton est juste en dessous de cette vidéo. La première chose, eh bien, ce sont les arnaques. Qu'est-ce qu'une arnaque? Comment ça fonctionne? Et tout ça. D'abord, pourquoi les arnaques? Je pense que ça, c'est important. Une arnaque, il peut y en avoir sous toutes les formes. Et déjà, naturellement, avant Internet, il y en avait dans la rue. On allait voir un garagiste, on allait voir un professionnel, peu importe, et vous aviez des fois, de temps en temps, des gens peu scrupuleux. Alors attention, pas tout le monde, mais de temps en temps, et on se faisait arnaquer. Il y avait aussi la bonne vieille technique du porte-à-porte, qui permettait de se faire arnaquer. Mais ça nécessitait quand même d'avoir un peu de culot et d'être à visage découvert face à la personne. Aujourd'hui, c'est tout de suite plus facile, puisqu'il suffit de se cacher derrière une adresse anonyme ou bien de se cacher à l'autre bout du pays ou du monde avec un VPN ou ailleurs. Voilà, on arrive à arnaquer facilement les gens en jouant sur la corde émotionnelle, sur le sentiment, sur l'urgence ou sur la peur parfois. Ainsi, on retrouve souvent des choses comme, par exemple, « Ah, super, j'ai vu ta photo de profil, j'ai complètement craqué, je suis une jeune femme, j'ai 23 ans, je suis millionnaire, et tout ça. » Voilà. Seulement pour faire venir cette jeune femme qui a complètement craqué sur vous et vous êtes en mal d'amour, vous réfléchissez pas et vous payez 7, 8, 10 000 euros de frais de douane. Tout en ayant oublié qu'elle était multimillionnaire, elle, soi-disant. En tout cas, vous voyez, vu comme ça, de l'extérieur, raconté dans cette vidéo, on se dit mais les gens sont stupides quand même. Mais en fait, c'est parce que on oublie le biais cognitif du moment, de l'instant, de la détresse, de la pensée présente. C'est ce qui se passe sur un plateau de jeu télé, par exemple. Quand on regarde Qui veut gagner des millions, on se dit allez, franchement, si ça c'est des gens intelligents, moi franchement, je suis super doué. Moi, je suis HPI. Moi, je suis le Jean-Pierre Foucault de tous les Cyril Hanouna du monde, quoi. Eh ben en fait, non, pas du tout. Parce que sur le plateau, il y a la pression, il y a le stress, il y a des gens, il y a une odeur, il y a une humeur, il y a plein de choses qui jouent en notre défaveur, qui nous déstabilisent et surtout qui nous mettent mal à l'aise. Du coup, on réfléchit pas et on réagit pas de la même manière. C'est exactement pareil quand il y a une arnaque, même si vous êtes confortablement lové dans votre canapé préféré. Donc le but tout simplement de ces arnaques, les emails frauduleux ou les appels ou autre chose, généralement c'est ou vous faire cliquer sur des faux liens qui vont vous proposer un virus sans que vous le sachiez d'ailleurs, ou bien vous usurper votre identité avec des faux avertissements, des choses qui font peur. On fait appel à ce qu'on appelle le cerveau reptilien qui est là et qui va agir le plus rapidement possible. Le cerveau reptilien, c'est quoi? Vous avez par exemple un sanglier qui fonce sur vous, d'accord? Première chose que vous faites, vous partez en courant. Grosse erreur, d'accord? Mais globalement, le cerveau reptilien, il vous donne pas le temps de la réflexion de vous dire « Ah, mais j'avais lu un truc dans 30 millions d'amis que... » Non, mon gars, tu cours tout de suite. C'est comme ça. C'est humain, c'est le cerveau qui prend les décisions. Et quand on reçoit quelque chose qui nous fait peur, qui nous met mal à l'aise, tout de suite, automatiquement, c'est ce cerveau-là qui prend la place. C'est plus un cerveau d'instinct, finalement, qu'un cerveau de réflexion. Et je vais vous montrer maintenant ce qui s'est passé par rapport à moi. D'abord, première chose, vous le savez, j'ai une chaîne YouTube. Vous êtes dessus, c'est une bonne idée. Dans cette chaîne YouTube, j'ai, quand on va dans Plus ici par exemple, tout un petit laïus qui vous explique rapidement en quoi consiste cette chaîne.
en bas, ici, vous avez un contact, j'ai appelé professionnel. Ce contact professionnel, c'est une adresse email qui en fait réceptionne les demandes de ceux qui voudraient faire du sponsoring ou des actions commerciales avec moi sur cette chaîne. Vous noterez que pour l'instant, j'en ai accepté aucune. Alors, le fonctionnement précis de cet email, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement que quelqu'un envoie un email en disant « Bonjour, j'aimerais collaborer avec vous sur une de vos vidéos ou en proposant tel produit, etc. » Ça arrive sur l'email. Un ami à moi a cet email, c'est pas moi qui le gère. D'accord? Et tout ce qui n'est pas contact commercial, parce que je reçois des spams, parce que visiblement certains d'entre vous écrivent également des messages, ça passe à la poubelle. Pourquoi? Parce que, vous le savez, et je le dis souvent dans ces vidéos, tout ce qui concerne la communication entre vous et moi, ça passe par les commentaires afin que toute la communauté puisse s'approprier les réponses et les questions et les interrogations. Par exemple, même si c'est pas le sujet d'une vidéo, vous pouvez me poser une question autre. Tiens, j'ai un problème avec mon ordinateur. Tiens, j'ai ci. Tiens, est-ce que tu connais tel logiciel? Est-ce que tu lui fais confiance? Ça permettra à d'autres d'avoir à la fois ma réponse, une question et aussi parfois d'emmener d'autres sujets et d'autres choses. Moi, je vise sur la communauté. Et c'est pour ça, effectivement, que tout ce qui est email privé, je ne vais pas perdre mon temps à répondre parce que si je réponds à un, après je serai obligé, parce qu'on va me reposer d'autres questions, de répondre à un deuxième, exactement la même chose, et à un troisième, exactement la même chose, etc. J'ai déjà eu une chaîne YouTube et malheureusement, j'avais pris le pli de répondre également par mail. Chose très chronophage, très dur, qui en plus contente pas les gens, parce que le problème des gens, eh bien, c'est qu'ils veulent une réponse à eux, personnalisée, instantanée, et quand on a 10 ou 15 000 messages qui arrivent, par exemple, par année, eh bien, on n'a pas le temps de les traiter. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je préfère répondre en commentaire, comme ça profite à tout le monde, et tout le monde a la réponse. Voilà pourquoi, effectivement, j'ai cette adresse email ici. Elle ne concerne donc pas vous qui êtes abonné. Si vous voulez me contacter, il y a d'autres moyens. Vous pouvez très bien lire la newsletter ou bien, par exemple, laisser un commentaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ici, sur cet email, j'ai réceptionné il n'y a pas longtemps une demande donc qui m'a été transmise par la personne qui gère mon adresse email et qui m'expliquait à peu près ceci. Donc voilà. Ici, on avait cette phrase qui dit « Bonjour, je vous utilisez un audio qui m'appartient sans mon consentement sur votre chaîne YouTube. » Vous voyez? Et là, en fait, la première chose qu'on fait, c'est mince, j'ai fait une erreur. C'est donc le cerveau reptilien qui prend le truc, genre, bon, il faut que je réponde à cette personne, c'est normal, on va régler la situation. Alors que vous allez voir que, à esprit reposé, c'est complètement stupide. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, moi, j'ai répondu à cette personne de manière très simple et très polie. Je lui donne la procédure de ce qu'il y a à faire. Donc, je lui dis tout simplement, alors on va zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair pour tout le monde, voilà. Je lui dis merci pour le message, pour toute réclamation concernant des droits d'auteur, c'est YouTube qui gère, et donc vous avez une procédure officielle, merci de vous renseigner directement auprès de YouTube. Voilà, c'est eux qui gèrent ça, et comme ça, après, c'est YouTube qui va gérer le litige entre cette personne et moi. Et comme ça, YouTube va pouvoir dire, bon bah voilà, cette personne propose ça, cette autre personne propose ça, est-ce qu'on tombe d'accord ou pas, machin, truc. Et si vraiment il n'y a pas de médiateur qui fonctionne, bon bah on passera peut-être devant les tribunaux. Ok, donc ça c'est le principe de cette première email. Ceci dit, je lui ai bien spécifié quand même, à l'intérieur, parce que j'ai toujours un esprit, vous savez, je travaille dans le milieu des médias, donc poser des questions, ça fait partie de mon job, et je lui ai donc dit, il va falloir donner à YouTube le timecode et le nom de la vidéo correspondant. Le timecode, c'est quoi? C'est l'endroit dans la vidéo où j'aurai utilisé le son. Donc, à ce moment-là, fort de ces deux informations qu'il est censé transmettre à YouTube, eh bien, normalement, on devrait pouvoir accéder rapidement à un litige. Sauf que, évidemment, en répondant cela, eh bien, il m'envoie ceci. En gros, il me dit que voilà, le copyright, machin, truc, etc. Et il m'envoie des informations concernant le timecode et la vidéo sur le lien là. Sauf que bon, moi, je sais parce que je vous le dis régulièrement, ne cliquez jamais sur un email et sur un lien quand vous ne connaissez pas l'expéditeur. Même si vous le connaissez, prudence. En plus de ça, il y a des petits trucs qui ne trompent pas. Prenez ici le début de l'email par exemple. Alors je vais essayer d'aller là. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Vous voyez dans ce début d'email là, ce qui est marqué, en gros, eh bien c'est tinyurl.com. Tinyurl.com, je vous avais déjà fait des vidéos, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description, mais c'est ce qu'on appelle un lien court. Autrement dit, je peux très bien avoir http www.monsiteinternet.com/telle page /tel article /tel machin. Tout ça, ça fait une adresse web vachement longue. Eh bien, pour la partager et que les gens puissent cliquer dessus facilement, eh bien souvent
souvent on réduit grâce à des réducteurs d'email. Et vous avez par exemple TinyUrl qui le propose. Je vous avais d'ailleurs, je crois, parlé de TinyUrl à l'époque. Et donc voilà. Et à partir de là, en fait, on peut mettre n'importe quel lien derrière. Et pourquoi pas un lien qui pourrait usurper mon identité, récupérer mes informations, etc. Mais bon, moi j'ai pas cliqué dessus, bien évidemment. Et je vous conseille pas de recopier le lien et de cliquer dessus, bien sûr. En tout cas, une chose est sûre, avec ça, moi, j'ai tout simplement répondu de la manière la plus simple possible. Comme, effectivement, ce n'était pas une bonne idée de cliquer là-dessus, comme je lui avais dit que c'était YouTube qui gérait de toute façon les litiges, il n'avait pas de raison de m'envoyer ça à moi. Du coup, je lui ai répondu une chose toute simple, parce que, après tout, le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement que j'utiliserai un de ses sons dans une de mes vidéos sans son autorisation. Sauf que, vous le savez, je n'utilise que ma voix dans les vidéos et le générique de ma vidéo. Le générique de ma vidéo, alors la vidéo en elle-même a été faite sur Canva et par contre, eh bien le son qui est là, c'est un son qui vient des sons du producteur de One Shot Prod que je connais bien avec David Vautrin, avec qui je travaille depuis longtemps en radio pour utiliser donc les beds, les tapis musicaux, donc les jingles, les choses comme ça. Voilà, ils en font des préfets et après on les diffuse dans les médias, on s'en sert pour faire des habillages, on a l'autorisation de les récupérer, de les modifier, de les utiliser commercialement, par exemple en mettant un son par exemple sous une voix pub, etc., etc. Donc voilà, et donc on a des packs complets et c'est légal puisqu'on les a achetés, on a le droit donc d'avoir la licence. Et or, le son que j'utilise moi pour eh bien justement ce petit générique que vous avez sur cette chaîne vient tout simplement d'un de ces packs. Par conséquent, ça ne peut pas être lui, d'autant plus que David Vautrin, il m'aurait écrit en français en me disant « Écoute mon cher Gaël, il y a un problème avec le son que tu utilises. » Voilà. Sauf qu'il ne m'a pas écrit ça, et donc forcément, c'est pas lui. Donc je lui réponds cette petite réponse toute simple qui lui dit, bah voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'avez pas été spolié dans vos droits puisque je n'utilise pas votre son, tout simplement. Voilà, une sorte de me moquer légèrement de lui et d'être bien gentil, quand même, et respectueux, parce que c'est pas parce que c'est un arnaqueur qu'on doit être désagréable avec lui. En tout cas, voilà un petit peu pour l'histoire et voilà ce qui m'est arrivé. Mais ça vous montre en même temps le cheminement un peu psychologique et la pression que j'ai pu avoir, parce qu'effectivement, il aurait pu arriver, et ça peut arriver effectivement que dans une de mes vidéos, je fasse pas gaffe, et je dis, bah tiens, par exemple, aujourd'hui je vous présente un logiciel, paf, et sur ce logiciel, eh ben en fait, c'est un lecteur audio, par exemple, et puis je joue une musique, admettons. Bon, je fais très très gaffe à ça, parce que justement, dans mon métier, on connaît les droits d'auteur, et on sait comment les respecter, ce qu'il faut faire, etc. Donc, moi, je savais que je ne l'avais pas fait, mais dans le doute, vous voyez que le premier email m'a mis un peu de pression, un peu de doute. Ceci dit, j'ai quand même répondu parce que, on sait jamais, il faut pas qu'on puisse un jour me dire, vous avez fait la carpe, le muet. Parce que ça aurait pu être quelque chose de légitime. Une personne qui aurait vu une vidéo et que cette vidéo, par exemple, aurait pu être réutilisée par un autre youtubeur, par exemple, qui aurait repris ma vidéo, mais il aurait mis une musique en dessous et ça aurait pu être tout ça. Voilà. Là, ça me regarde pas, puisque c'est pas moi sur ma chaîne qui ai diffusé tout cela. Mais vous voyez que dans un premier temps, eh bien en fait, on joue sur l'affect ou sur la peur des gens et tout de suite, eh bien c'est très très compliqué pour s'extirper en fait et prendre un raisonnement tout à fait logique. Le mécanisme psychologique, donc il y a la peur, il y a l'urgence qui pousse à agir vite, il y a la confiance abusive dans des messages qui semblent officiels. Alors je ne vous l'ai pas montré, mais sur les messages, l'entête c'était DMCA, donc DMCA c'est les droits d'auteur. Donc tout de suite, vous voyez, ça pèse un peu le truc, hein, on se dit oulala, voilà, prudence évidemment. Donc la confusion de tout ça, des termes techniques, mais aussi des menaces. Et puis notez bien un truc, on va essayer de revenir sur le tout premier élément. Hop. Voilà, le tout premier élément, regardez bien ce qu'il me dit à un moment. Voilà, en gros, il me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est pas clair, d'accord ? Moi, par exemple, je serais concerné par ce genre de choses, c'est-à-dire que j'ai un son qui est utilisé par quelqu'un et j'ai pas donné mon autorisation. Eh bien, dans ce cas-là, je lui dis voilà, vous avez deux options, soit vous refusez, soit on règle le litige à l'amiable avec un financement, par exemple. Donc voilà, on est directif, on donne les trucs tout de suite. Là, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse une porte ouverte. La porte ouverte, c'est quoi ? Parce que moi, si j'avais pu répondre, j'aurais répondu peut-être, ouais, d'accord, ok, combien vous voulez ? Par exemple, tout de suite. Et donc là, c'est moi qui propose
de donner de l'argent. Et comme c'est moi qui propose de donner de l'argent, il y a un verrou qui saute ici. C'est pas lui qui m'en demande, c'est moi qui propose de lui en donner. Donc vous voyez que petit à petit, les verrous psychologiques, en fait, c'est fait pour que nous-mêmes on se pose la question et nous-mêmes on porte le projet. C'est un petit peu comme, par exemple, quand vous voulez convaincre quelqu'un et que vous savez que cette personne, elle va pas se laisser convaincre comme ça, vous faites tout pour que l'idée vienne d'elle, même si c'est votre idée au départ. Et bien là, c'est exactement le même truc, la même chose. Il faut être prudent avec ça. Si jamais ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre d'email, mais surtout ce genre de sensation d'urgence de devoir répondre, et vous avez commencé, puis après vous vous êtes rendu compte que c'était pas le cas, n'hésitez pas à raconter votre histoire, votre story directement ici dans les commentaires. Moi, je trouve ça très très intéressant. Les bonnes pratiques et les recommandations par rapport à tout cela. D'abord, comme je le disais, ne cliquez jamais sur un lien suspect ou non vérifié. D'accord ? Ensuite, vérifiez toujours la véracité des faits. C'est-à-dire que si cette personne, normalement, dépose un avis sur YouTube en disant « quelqu'un a piqué mes droits d'auteur, c'est lui », eh bien dans ce cas-là, en fait, YouTube va me dire « ah, il y a un litige avec les droits d'auteur », ça va être en gros sur ma page d'accueil. Vous ne le verrez pas, mais moi, sur la partie interface créateur, je l'aurai. Donc déjà, là, j'en ai pas. Donc ça me permet déjà d'avoir quelque chose. Peut-être que ça va arriver, mais j'en doute. En tout cas, une chose est sûre, ici, il y a assez peu de chances que ça arrive. Donc, vérifiez toujours ça. Vérifiez aussi quels sont vos droits. Par exemple, ici, moi, je sais qu'il doit passer par YouTube pour le faire. Donc, c'est lui qui va devoir fournir les informations comme quoi le son que j'ai utilisé sur telle vidéo à tel moment est bien à lui. Donc, il va devoir déjà prouver pas mal de choses. Ok. Et seulement après, YouTube viendra m'embêter éventuellement. Donc, vous voyez, on a quand même un petit peu de raison là qui est en train de s'installer dans notre tête. Ne jamais communiquer d'informations essentielles par email. Vous noterez que j'ai même jamais donné le nom de ma chaîne là-dedans. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais sur l'adresse email que tu as montré tout à l'heure, il y a le nom de la chaîne. C'est vrai, mais il n'y a pas d'autres informations. Tout ce qu'il a, c'est mon nom, prénom, Gaël, que je dis d'ailleurs dans la chaîne, mais à aucun moment j'ai signé avec mon nom de famille, à aucun moment j'ai donné mon adresse, à aucun moment j'ai donné mon numéro de SIRET, à aucun moment j'ai fait ce genre de choses. Non. Pourquoi ? Parce que personne n'a à connaître ces informations en dehors de quelque chose de juridique. Ensuite, n'oubliez pas de signaler toutes les tentatives d'attaque aux autorités compétentes. Les autorités compétentes en France, par exemple, il y a Pharos, P-H-A-R-O-S, en France, qui est donc une sorte de collectif, monté par l'État d'ailleurs, qui va justement centraliser tout ça et vous donner des bonnes pratiques. Vous aurez le lien dans la description. Pour les créateurs, par exemple, si la même chose vous arrive, eh bien, utilisez les procédures officielles de YouTube et ne jamais répondre en dehors de la plateforme, comme j'aurais pu le faire. D'accord ? Là, j'ai juste été cool, j'ai juste, dit en compte, ok, j'ai bien entendu ta demande, la procédure, c'est que tu contactes YouTube. Voilà. Après, il a voulu me donner plus. Là, tout de suite, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et voilà. Point. D'accord ? Donc, vous pouvez être poli avec la personne, pas la peine d'insulter les gens, mais tout de suite, redirigez-la vers la bonne situation, la bonne façon de faire. Et surtout, vous ne donnez aucune info perso. Après, c'est à elle de faire. Voilà. J'espère que toutes ces idées vous aideront à rester vigilant sur Internet. N'oubliez pas, vous voyez quelque chose qui vous fait peur, il n'y a pas d'urgence. Vous fermez l'ordinateur, vous allez boire un café, vous discutez, vous essayez de regarder un film même si ça va travailler à fond là-dedans. Et puis vous rouvrez l'ordinateur, vous relisez le message après plusieurs heures à tête reposée. Allez, dans 99,9% des cas, vous vous direz « Attends, c'est une blague » en relisant le message. Parce que votre esprit aura pris le dessus, le raisonnement sera venu, etc. Ne laissez pas votre cerveau reptilien agir en conséquence et parfois vous mettre en danger. N'oubliez pas de vous abonner à Simple et Gratuit. D'abord parce que c'est gratuit, il n'y a pas d'entourloupe là-dessus, et puis parce que ça aide l'algorithme. Vous pouvez également mettre un petit pouce ici, comme ça aide également le référencement, et puis ça fait plaisir d'avoir un petit plus. Et puis si vous avez été jusqu'au bout, et bien surtout, n'hésitez pas, vous mettez hashtag Stop Arnaque Internet, tout ça directement dans la description, ou vous me mettez un petit commentaire pour me raconter votre histoire également, ça m'intéresse. Et pour aller plus loin, j'ai mis dans la description quelques ressources gratuites, bien sûr, comme le lien vers la newsletter qui est gratuite, donc n'hésitez pas, une fois par semaine, vous y retrouvez toutes les informations et un article spécial justement pour les grands débutants, sans jargon technique, expliqué simplement. On y découvre ce qu'est une adresse IP, ce qu'est un outil système, ce qu'est un VPN, ce qu'est plein de choses. Et donc petit à petit, on avance comme ça, les choses se font. Une fois que vous êtes inscrit à la newsletter, vous pouvez bien sûr retourner sur le lien qui est dans la description et à ce moment-là, vous avez accès directement à toutes les anciennes publications que j'ai déjà pu faire. Ça vous fera un petit peu de lecture.
Et puis bien sûr, souvent je vous mets des articles Patreon qui sont gratuits. En général, ce que je mets dans la description, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et là, je vous mettrai également le lien vers Pharos, et puis je vous mettrai aussi un lien ou deux vers d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Voilà un petit peu. Merci beaucoup d'avoir regardé ces astuces simples, ce retour d'expérience. Des fois, ça fait du bien d'en parler. Pour info, on est le 13 octobre 2025, c'est-à-dire que moi, j'ai été contacté par cette personne le 12 octobre 2025. Le temps que cette vidéo soit diffusée, on sera sûrement mi-novembre, peut-être début décembre, parce que j'ai un petit peu d'avance. Et donc, c'est parfait, parce que comme ça, eh bien, dans la description ou dans les commentaires, si vous me le demandez, je pourrais vous dire si oui ou non cette personne était légitime ou pas. Mais en tout cas, pour moi, là, l'heure actuelle, elle ne m'a pas donné une seule preuve comme quoi c'était vraiment une véritable demande. J'attends qu'elle contacte YouTube, si elle le veut. En tout cas, de mon côté, je suis zen, puisque je sais que j'ai pas utilisé de son. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.